Biden a beau avoir 78 ans et presque toutes ses dents, ou en tout cas un dentier rutilant, c'est un bosseur, un acharné, un super gars. Il a pris des forces pendant toute la campagne présidentielle américaine, terré dans sa cave parce qu'il savait qu'une fois élu, un gros agenda l'attendrait. Effectivement, voilà à peine quelques jours qu'il est élu et il a déjà pris à bras-le-corps les dossiers les plus cruciaux de son mandat et il signe des décrets à tire le haricot vert. Quel est l'un de ses objectifs immédiats à réaliser de toute urgence ? Contenter le lobby LGBT, son plus puissant soutien à la fois médiatique et souterrain. Ben oui, quoi, pétard de sort, le showbiz hollywoodien ne s'est pas rangé derrière la bannière démocrate pour des prunes marocaines. Tout ce beau monde attend des actes et Joe s'empresse de s'exécuter. Voyons plutôt. Une de ses premières mesures est de nommer un ministre transgenre dans son gouvernement. Ça, c'est un geste puissant politiquement, fort, idéal pour se réconcilier avec les 74 millions d'électeurs de Trump envoyés à la poubelle à coups de fraude. Monsieur Madame Rachel Levine, né Richard, a donc fait son entrée dans le staff de Biden comme secrétaire adjoint à la santé. Je ne sais pas si vous avez vu la tête du bonhomme bonne femme, mais je n'aimerais pas le croiser le soir tout seul dans un corridor mal éclairé. Il paraît qu'il s'occupe de pédiatrie et de psychiatrie. Moi, si je le rencontre, je serre ma ceinture à triple tour, ça c'est sûr. Compte tenu de son parcours personnel tourmenté, il y a mieux pour inspirer confiance. On apprend sur ce monsieur madame que sa spécialité ce sont les opioïdes, la marijuana médicale, les troubles de l'alimentation ou encore la médecine LGBT. Chouette, ça en fait des perspectives de loi progressiste, tout ça. Je les vois d'ici. Mais le camarade Biden ne s'est pas contenté de cette nomination en fanfare. Des actes, il faut des actes, vous dis-je. À peine son auguste postérieur installé dans le bureau ovale, il a donc aussi signé un décret concernant la prévention et la lutte contre la discrimination fondée sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. C'est beautiful, c'est émouvant. Voilà un homme qui a le sens des priorités. Je traduis pour vous car ce n'est pas évident. Ce fabuleux décret permettra dorénavant aux sportifs transgenres, c'est-à-dire nés hommes, de participer aux compétitions féminines, d'aller en toute quiétude dans les vestiaires féminins. C'est ce qu'on appelle le progrès. Que c'est bon tout ça. Moi, je m'achète dès aujourd'hui un vélo d'appartement. Je me muscle 24 heures sur 24 et je me fais sportif transgenre pour aller faire du voyeurisme dans les vestiaires féminins. Je vais aller mater les gonzesses. C'est bon tout ça. Je deviens pire que Cohn-Bendit et Duhamel et c'est quand même difficile de faire pire qu'eux. On dit que c'est le mouvement BLM, comme Black Lives Matter, qui a aidé à porter Biden au pouvoir. Je crois, moi, bien plutôt, que durant son mandat, c'est le mouvement LGBTQZXY plus OBCD du sexe et des poussières qui va faire la loi. Il se mesure que Biden planche sur un décret rétablissant les financements fédéraux pour les plannings familiaux américains, grands promoteurs de l'avortement pour tous. Mais bon, il est catholique, il a la bénédiction du pape François et un programme de justice sociale. Donc tout va bien. L'on peut donc lui donner le bon Dieu sans confession, alors que le Donald, de façon certaine, va griller dans les feux de l'enfer de toute éternité. Sur cette constatation époustouflante, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.